Il y a une forme de puissance silencieuse que peu de gens possèdent vraiment. Ce n'est pas celle qu'on remarque au premier coup d'œil, ni celle qui s'exprime par la domination ou le volume de la voix. C'est celle qu'on ressent chez une personne capable de tout ressentir sans jamais céder au réflexe de réagir. Être traversé par la colère, la peur, l'agacement ou la tristesse, et pourtant rester calme. Ne pas nier l'émotion, mais refuser de la laisser prendre le volant. Voilà ce qu'est le vrai pouvoir intérieur. Réfléchissez à ceci. Combien de fois votre journée a-t-elle déraillé à cause d'un simple message, d'un ton mal interprété ou d'un regard déplacé? Vous étiez bien, en paix, et en une fraction de seconde, votre humeur a basculé. Ce n'est pas seulement du stress, c'est une vie gouvernée par des émotions non dirigées. Et tant que vous n'apprenez pas à les accueillir sans leur obéir, ce schéma se répétera encore et encore. Vous vous surprendrez à dire des choses que vous ne pensez pas, à faire des gestes que vous regrettez, à blesser ceux que vous aimez ou à vous saboter vous-même. Non pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais simplement parce que vous n'avez jamais appris à faire une pause, une vraie pause, celle qui sépare le stimulus de la réaction, celle qui vous permet de redevenir maître de vous-même. Il ne s'agit pas ici d'ignorer ce que vous ressentez. Il s'agit d'apprendre à diriger ce que vous ressentez, à être capable de rester dans l'œil de la tempête et d'y choisir votre prochaine action avec clarté. Lorsque vous maîtrisez le pouvoir de ne pas réagir impulsivement, tout change. Vous restez serein. Vous devenez plus lucide. Vous protégez votre énergie vitale. Et c'est exactement ce que ce voyage vous propose. Ne plus laisser vos émotions diriger votre vie, mais commencer à la guider avec force. Permettez-moi de faire ici une petite parenthèse, chers auditeurs. Si les réflexions profondes sur la force intérieure, la maîtrise de soi et les vérités oubliées de notre humanité vous parlent, je vous invite chaleureusement à découvrir la chaîne Historien Silencieux. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, ainsi que dans le commentaire épinglé. C'est un espace où l'on explore l'invisible, ce que l'histoire ne raconte pas toujours à voix haute, mais que notre âme reconnaît. Merci d'avance pour votre curiosité, vos commentaires et vos partages. Revenons à ce que signifie réellement résister à l'envie de réagir. Il y aura des moments dans votre vie qui vont vous ébranler. Une remarque inattendue, un ton sec, un message qui déclenche quelque chose en vous. Et dans ces instants précis, une impulsion monte en vous. Vous la sentez dans votre poitrine, dans votre gorge, parfois même jusque dans vos mains. Et tout ce que cette émotion réclame, c'est une réaction immédiate. Mais voici la vérité. Ce n'est pas parce que l'envie est là que vous devez y céder. Vous pouvez ressentir cette tension monter sans agir sous son effet. C'est là que le vrai pouvoir commence. C'est dans cette fraction de seconde que vous reprenez le contrôle de votre vie intérieure. Car ce que le monde ne vous apprend pas, c'est à faire cette pause. Le monde vous pousse à répondre tout de suite, à vous défendre, à parler haut pour prouver que vous avez raison, à répliquer quand vous êtes blessé. Et c'est ainsi que beaucoup restent coincés dans une boucle infernale. Ils obéissent à toutes les impulsions émotionnelles qui surgissent, sans jamais s'interroger. Ils prennent leurs émotions pour des vérités. Mais les émotions ne sont pas des faits. Ce sont des signaux. Et les signaux sont faits pour être observés, pas pour être obéis aveuglément. Entre l'émotion ressentie et l'action, il existe un espace. Très mince. La plupart des gens l'ignorent. Les personnes fortes l'utilisent. Quand quelque chose vous bouleverse, il y a cette infime seconde où tout s'accélère à l'intérieur. Le cœur qui bat plus vite, les pensées qui fusent. Et dans ce laps de temps, vous avez le choix. Soit réagir, soit observer cette impulsion et la laisser passer. C'est ça,
la maîtrise de soi, ce n'est pas de ne rien ressentir, c'est de ne pas se laisser gouverner par ce que l'on ressent. À ce moment-là, il ne faut pas vous demander « Comment dois-je répondre ?» mais plutôt « Dois-je vraiment répondre ?» Ce n'est pas « Qu'est-ce que je vais dire ?» mais « Est-ce que cela mérite mon énergie ?» Quand quelqu'un vous manque de respect, vous n'avez pas besoin de lui répondre. Quand on vous critique injustement, vous n'avez pas à vous justifier. Quand quelqu'un cherche à appuyer là où ça fait mal, vous n'avez pas à lui offrir cette victoire. Et surtout, quand vos émotions hurlent pour attirer votre attention, vous n'avez pas à leur donner le dernier mot. Ressentir la colère ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ressentir la tristesse, la peur ou la frustration ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Ce sont des émotions humaines, mais vous devenez puissant lorsque vous refusez de les laisser décider de votre comportement. Réagir par impulsion, c'est donner votre pouvoir à tout ce qui vous entoure. Choisir de ne pas réagir, c'est le reprendre. Et voici ce qu'il faut retenir. Cela s'apprend. C'est un muscle à entraîner. Cela demande du travail, de la vigilance. Mais vous pouvez commencer petit. Lorsque quelqu'un vous coupe la route, lorsque vous lisez un commentaire blessant, lorsque quelqu'un vous parle de haut, laissez monter l'émotion, mais ne lui obéissez pas. Restez avec elle quelques instants. Ne fuyez pas, ne combattez pas. Observez-la, sentez-la. Puis choisissez votre prochaine action avec calme. Le véritable contrôle de soi ne commence pas par de grandes transformations. Il commence par ces petits moments de conscience. Vous allez ressentir l'envie de réagir. Vous allez sentir cette tension. Mais vous n'êtes ni cette envie, ni cette réaction. Vous êtes celui qui observe. Et cela signifie que vous pouvez choisir autrement. Tant de personnes ruinent leur paix pour des choses qu'elles auraient pu ignorer. Elles se disputent avec des gens dont elles auraient pu s'éloigner. Elles s'expliquent face à des gens qui ont déjà décidé de ne pas les écouter. Elles réagissent par peur, par orgueil, par insécurité. Et elles restent enfermées dans une boucle. Une émotion mène à une action, qui mène au regret. Mais quand vous brisez cette boucle, quand vous commencez à affronter l'envie de réagir sans y céder, vous entrez dans une vie différente. Une vie où vous restez calme sous pression. Une vie où vous partez avec dignité. Une vie où votre paix devient plus importante que votre besoin d'avoir raison. Il n'y a aucune force dans le fait de crier plus fort. Il n'y a aucune puissance dans la colère immédiate. La vraie force, c'est de savoir ce que l'on ressent et de choisir malgré tout de ne pas se perdre dedans. Cette force-là demande de l'entraînement. Elle demande de la patience. Mais elle transforme chaque domaine de votre vie. Vous vivrez de meilleures relations parce que vous ne surréagirez plus à chaque petite chose. Vous aurez davantage confiance en vous parce que vous ne serez plus esclave des réactions des autres. Vous penserez avec plus de clarté. Vous agirez avec plus d'intention. Vous parlerez moins, mais vos paroles auront plus de poids. Vous serez fier de la façon dont vous gérez les situations difficiles. Vous resterez calme là où autrefois vous auriez perdu pied. Vous serez ce point d'ancrage silencieux dans un monde bruyant. Et les gens le remarqueront. Les gens respectent ceux qui ne réagissent pas à tout. Parce que cela révèle de la maturité. Cela montre que vous avez grandi, que vous vous êtes discipliné, et vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez simplement besoin de pratiquer cela chaque jour. Peut-être qu'aujourd'hui, vous choisirez de vous taire pendant une dispute. Peut-être que demain, vous attendrez 5 secondes avant de répondre. Peut-être que le jour suivant, vous vous éloignerez du conflit au lieu d'y rester. Ces petites victoires comptent. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir, vous devenez plus fort. Il est facile d'exploser, facile de s'emporter, mais rester calme, ça, c'est une vraie discipline. Et cette discipline construit la vie que la plupart des gens rêvent d'avoir. Une vie
où vous n'êtes plus contrôlé par ce qui vous entoure, parce que vous avez appris à contrôler ce qui vit en vous. Il y a dans l'esprit humain un besoin profondément ancré, être compris, être vu tel qu'on est, être écouté, respecté, validé. Et lorsqu'on est mal interprété, lorsque quelqu'un déforme nos paroles, juge nos actions sans connaître nos intentions, notre premier réflexe est de corriger, de s'expliquer, de prouver qu'on n'est pas ce que l'autre croit. Mais à un certain stade de votre croissance intérieure, vous devez apprendre une chose fondamentale. Toutes les incompréhensions ne méritent ni votre énergie, ni vos mots. Il y aura des personnes qui vous malentendront, d'autres qui interpréteront vos silences comme du mépris. Certaines vous prêteront des intentions que vous n'avez jamais eues. Et vous ressentirez cette envie urgente de vous justifier, de remettre les choses au clair, de faire comprendre que vous aviez de bonnes intentions. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que tout le monde ne mérite pas cette clarté. Tout le monde ne veut pas la vérité. Certains préfèrent croire ce qui les arrange, parce que cela renforce leur ego ou leur position. Et c'est dans ces moments-là que vous devez faire un choix conscient. Vous expliquer, encore et encore, ou protéger votre paix. Car plus vous essayerez de convaincre ceux qui ont déjà décidé de vous juger, plus vous vous fatiguerez. Cela videra votre esprit, troublera votre cœur et ne changera souvent rien. Il ne s'agit pas d'être arrogant. Il s'agit de reconnaître que votre énergie est précieuse. Vous n'avez pas à prouver votre valeur à quelqu'un qui a décidé que vous étiez le problème. Vous n'avez pas à faire une démonstration de votre honnêteté à ceux qui se nourrissent de doutes. Et surtout, vous n'avez pas à faire changer l'opinion d'une personne qui n'a même pas pris la peine de vous poser une question. Certaines personnes croient savoir qui vous êtes sans jamais avoir pris le temps de vous connaître. Et s'acharner à leur montrer autre chose, c'est courir après un mirage. Apprenez à lâcher prise, à laisser les gens se tromper, à partir avec dignité au lieu de rester piégé dans un cycle d'explications sans fin. Ce n'est pas fuir la vérité, c'est la respecter. Ce n'est pas abandonner le dialogue, c'est refuser le combat inutile. Demandez-vous honnêtement, pourquoi ai-je besoin qu'ils me comprennent? Cela changera-t-il réellement quelque chose? Leur regard sur moi a-t-il un impact réel sur ma paix, ma croissance ou mon avenir? Et si la réponse est non, alors vous avez votre réponse. Vous n'avez pas à emporter leur vision erronée avec vous. Vous pouvez avancer sans cela. Vous n'êtes pas responsable de la perception que les autres choisissent d'avoir de vous. Vous êtes responsable de la façon dont vous vous tenez debout, de votre sincérité, de vos valeurs. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous avez voulu dire. Vous connaissez votre cœur. Et cela doit vous suffire. Car si vous passez votre vie à courir après l'approbation de ceux qui ne veulent pas vous comprendre, vous vous épuiserez. Vous serez constamment en représentation, en correction, en adaptation. Et peu à peu, vous vous perdrez. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des gens. Cela ne veut pas dire que vous ne clarifiez jamais les choses. Mais cela veut dire que vous apprenez à faire la différence entre une conversation qui éclaire et une conversation qui empoisonne, entre une personne qui cherche à comprendre et une autre qui cherche à dominer. Si quelqu'un est réellement ouvert, s'il vous respecte, s'il tient à la relation, alors oui, parlez, échangez. Mais si la personne est fermée, rigide, dans l'accusation, alors n'insistez pas. Ne gaspillez pas votre souffle. La paix intérieure vaut plus que le besoin d'être compris à tout prix. Il faut accepter que certains ne s'excuseront jamais, d'autres ne reconnaîtront jamais leurs erreurs. D'autres encore réécriront l'histoire pour que vous soyez le fautif, parce que cela leur évite de se remettre en question. Laissez-les, laissez-les garder leur version, laissez-les vivre avec. Et vous, vivez avec clarté,
Pensez à toutes ces heures passées à défendre votre version, à rejouer dans votre tête des conversations, en imaginant des réponses parfaites, à vous inquiéter de ce que l'on dit de vous dans votre dos. Toute cette énergie aurait pu être investie dans ce qui compte vraiment, vos projets, votre guérison, votre sérénité. Plus vous vous détacherez de ce besoin d'être vu sous un jour précis, plus vous serez libre. Vous cesserez de réagir à tout. Vous ne serez plus le pantin émotionnel des opinions extérieures. Vous commencerez à choisir votre paix au lieu de courir après la reconnaissance. Et vous serez plus présent pour vous-même. Vous parlerez quand cela aura du sens, pas quand cela sera exigé. Vous apprendrez que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être livrées, que tous les avis ne méritent pas une réponse, que tous les gens ne méritent pas d'être convaincus. Ceux qui comptent vraiment poseront des questions, écouteront, ne tireront pas de conclusions hâtives, vous donneront de l'espace pour être humain, pour être imparfait, pour être autre chose que leur projection. Quant aux autres, laissez-les partir, laissez-les croire ce qu'ils veulent, et vous, restez libre. L'envie de s'expliquer reviendra. Elle sera forte, mais respirez. Demandez-vous, à quel prix? Que suis-je en train de sacrifier juste pour être compris par quelqu'un qui refuse de comprendre? Est-ce que cela vaut vraiment la peine? Souvent, la réponse est non. Et voici une vérité difficile mais libératrice. Les gens parleront, que vous expliquiez ou non. Ils jugeront, que vous vous défendiez ou non. Ils construiront leur récit, que vous le rectifiez ou non. Alors cessez de faire de leur opinion votre mission. C'est leur esprit, leur perception, leur affaire. Vous, restez concentrés sur la vôtre. Il y a une paix profonde qui s'installe lorsqu'on cesse de vouloir être validé à tout prix, lorsqu'on accepte que certains ne verront jamais qui nous sommes réellement, qu'ils filtreront toujours notre image à travers leur peur, leur jalousie ou leur ignorance. Vous n'êtes pas ici pour plaire à tout le monde. Vous êtes ici pour avancer, pour grandir, pour être en accord avec votre conscience. Et cette voie ne vous oblige pas à rectifier chaque idée fausse qu'on a sur vous. Marchez la tête haute, soyez bon, soyez vrai, soyez ferme. Et lorsque vous sentez qu'on vous juge à tort, qu'on vous interprète mal, respirez. Demandez-vous si vous avez vraiment besoin de dire quoi que ce soit. Dans la majorité des cas, votre silence sera votre force. Continuer d'avancer sera votre réponse, et la paix que vous en retirerez sera votre récompense. Laissez les autres se tromper, et vous, continuez à faire ce qui est juste. La majorité des gens, lorsqu'ils ressentent de l'inconfort, cherchent immédiatement un moyen d'y échapper. Dès que quelque chose dérange, ils sortent leur téléphone, allument la télé, se mettent à parler, à manger, à faire n'importe quoi, sauf rester avec ce qu'ils ressentent. Le silence leur semble insupportable, le vide, menaçant. L'agitation devient un réflexe, une armure contre l'inconfort, mais très peu de personnes apprennent à s'asseoir avec ce malaise, à rester là, immobile, pendant que la tension monte dans la poitrine, que le souffle s'accélère, que le corps demande à bouger, à réagir, à fuir. Pourtant, c'est exactement à cet endroit que naît la vraie force émotionnelle. La tension n'est pas l'ennemi. Ce n'est pas quelque chose à fuir. C'est un signal, une invitation à prêter attention. Elle dit « quelque chose a besoin d'être vu ». Mais si vous passez votre temps à fuir ce signal, à le recouvrir de distractions, vous ne résoudrez jamais rien. Vous resterez à la surface. Et ce que vous évitez reviendra, encore et encore, jusqu'à ce que vous arrêtiez de fuir, et que vous décidiez de le ressentir pleinement. S'asseoir avec la tension, ce n'est pas y céder. C'est l'observer. C'est lui donner la permission d'exister sans s'imposer.
c'est apprendre à rester calme, même quand le corps est agité. Et c'est précisément là que commence la transformation. Car ce moment inconfortable, celui que tout le monde évite, c'est le moment où vous apprenez à vous connaître. L'inconfort vous enseigne des vérités que le confort ne révèle jamais. Il vous montre ce que vous fuyez. Il vous indique vos limites. Il met en lumière vos schémas. Et si vous avez le courage de rester présent, même quelques minutes, il vous offrira des clés sur vous-même que vous n'auriez jamais trouvées ailleurs. Vous n'aimerez pas tout ce que vous verrez. Vous remarquerez à quelle vitesse votre esprit cherche la distraction, à quel point vous tentez de contrôler, à quel point vous essayez de masquer ce qui est difficile à ressentir. Mais cette prise de conscience est un trésor, car une fois que vous voyez un schéma, vous pouvez commencer à le transformer. Vous pouvez entraîner votre esprit à rester là. Vous pouvez apprendre à respirer à travers l'agitation. Vous pouvez désapprendre les vieux réflexes qui vous faisaient fuir. Ressentir de la tension ne vous rend pas faible. Cela vous rend humain. Tous les êtres humains la ressentent. La seule différence, c'est ce qu'ils en font. Certains fuient, encore et restent coincés dans les mêmes cycles. D'autres choisissent de faire face et deviennent plus solides à chaque tempête. Quand quelque chose de difficile surgit, un silence pesant, une conversation tendue, une pensée douloureuse, arrêtez-vous, ne touchez à rien, ne cherchez pas à étouffer le sentiment, ne vous précipitez pas vers une solution. Restez assis, observez votre souffle, remarquez où la tension se loge dans votre corps, dans votre ventre, vos épaules, votre mâchoire. Remarquez-le. Ne jugez pas. Ne cherchez pas à changer quoi que ce soit. Contentez-vous de ressentir. C'est dans cet espace que naît la véritable stabilité émotionnelle. Parce que si vous pouvez rester immobile dans ce que vous avez longtemps fui, alors vous commencez à reprendre votre pouvoir. Vous commencez à répondre avec sagesse plutôt qu'à réagir par automatisme. La plupart des problèmes dans la vie des gens ne viennent pas de ce qu'ils ressentent, mais de la manière dont ils tentent d'échapper à ce ressenti. Ils disent des choses qu'ils ne pensent pas, prennent des décisions qu'ils regrettent, se comportent sous l'effet de la panique ou du stress. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à rester présents dans les moments difficiles. Si vous vous entraînez à rester dans la tension, vous ferez une découverte étonnante. Elle ne dure pas aussi longtemps que vous le pensez. En réalité, c'est la résistance à la tension qui l'intensifie. Mais quand vous l'acceptez, quand vous cessez de la combattre, elle s'adoucit. Votre esprit s'éclaircit. Vos pensées ralentissent. Votre rythme cardiaque se stabilise. Et dans ce calme retrouvé, vous voyez les choses avec plus de justesse. Vous n'avez pas à tout résoudre dans la minute où vous ressentez quelque chose. Parfois, votre seule mission est de rester avec ce qui est là, de le laisser passer. Vous n'êtes pas en échec parce que vous vous sentez dépassé. Vous n'êtes pas en tort parce que vous ressentez de la pression. Le but n'est pas d'éliminer toute tension. Le but est de ne pas la laisser vous diriger. Il y a une paix profonde qui naît quand vous cessez de réagir à chaque émotion inconfortable. Quand vous n'avez plus besoin de tout réparer immédiatement. Quand vous ne craignez plus vos ressentis. Quand vous pouvez juste être là, respirer, observer. C'est cette paix-là qui résiste aux tempêtes, celle que rien ne peut voler, parce qu'elle vient de l'intérieur. Vous apprenez que vous êtes plus grand que vos émotions, que vous n'êtes pas votre stress, que vous n'êtes pas votre peur, que la tension est une forme d'énergie, une énergie que vous pouvez accueillir, traverser, comprendre, et non une énergie qui doit ruiner vos journées ou vos relations. Ce savoir change tout. Il modifie votre manière de résoudre les problèmes, de gérer les discussions, de vivre les peines et les incertitudes. Au lieu de fuir, vous faites face. Au lieu de réagir,
vous écoutez. Au lieu de vous disperser, vous grandissez. Vous devenez quelqu'un de différent. Quelqu'un qui ne panique plus sous la pression, qui ne s'énerve plus dès que l'émotion monte. Quelqu'un qui sait rester debout dans le chaos sans se perdre dedans. Et cela, c'est une puissance rare. La plupart des gens vivent dans des cercles répétitifs. Ils ressentent la tension, ils la fuient, ils se sentent mieux quelques instants. Puis elle revient, plus forte. Et à chaque retour, ils se sentent de plus en plus prisonniers. Mais ce cercle se brise au moment précis où vous vous asseyez avec ce que vous ressentez au lieu de l'éviter. C'est là que commence la guérison. C'est là que naît la vraie force. Vous devez pratiquer. Cela ne sera pas naturel au début. Cela fera peur, paraîtra étrange. Mais commencez par quelques secondes. Quand une émotion difficile surgit, ne fuyez pas. Restez. Respirez. Observez. Vous serez surpris de ce que vous apprendrez. Vous verrez que vos pensées ne sont pas toujours vraies, que votre corps est capable de supporter bien plus que vous ne le pensiez, que les émotions passent si on leur laisse la place de passer. Vous arrêterez de trop réfléchir, parce que vous ne fuirez plus. Vous affronterez, et affronter, c'est ce qui bâtit la vraie confiance en soi. Vous n'aurez plus besoin que tout soit parfait. Vous n'aurez plus besoin de soulagement immédiat. Vous n'aurez plus peur des émotions difficiles, car vous aurez appris à les traverser sans paniquer. Et plus vous pratiquerez, plus vous serez enraciné. Vous deviendrez la personne dans la pièce qui reste calme, qui pense avec lucidité, qui parle avec intention, qui écoute avant de répondre. Ce type de présence est rare, et elle inspire le respect. Vous n'aurez plus besoin d'expliquer votre calme. Les autres le sentiront. Vous n'aurez plus besoin de parler de votre force. Elle deviendra évidente. Vous cesserez d'être l'esclave de l'attention. Vous deviendrez un guide, pour vous-même, et, parfois, pour les autres aussi. Et quand les choses iront mal, car elles iront encore mal parfois, vous les accueillerez avec un cœur solide. Vous ne chercherez plus à fuir la vie. Vous commencerez à vous faire confiance pour affronter ce qui vient. Parce que vous saurez que la tension n'était jamais votre ennemie. Elle était votre enseignante. Elle est venue révéler, non détruire. Elle est venue guider, non nuire. Et une fois que vous apprenez à l'écouter, vous découvrez que ce que vous redoutiez tant n'était jamais aussi fort que la version de vous qui choisit de faire face. Il y aura dans votre vie des moments où le silence sera votre seule véritable protection. Des moments où l'on vous provoque, où l'on vous juge trop vite, où l'on vous pousse à vous justifier, où l'on vous demande de parler avant même que vous ayez eu le temps de réfléchir. Dans ces instants, il vous faudra choisir, répondre pour satisfaire une attente immédiate ou rester silencieux pour préserver votre paix. Beaucoup confondent silence avec faiblesse. Ils pensent que si vous ne répondez pas, c'est parce que vous fuyez, que si vous ne vous exprimez pas tout de suite, c'est que vous ne savez pas quoi dire. Mais la vérité est tout autre. Savoir se taire au bon moment est l'un des signes les plus profonds de maturité émotionnelle. Tout ne mérite pas une réaction. Tout ne mérite pas une explication. Tout ne nécessite pas votre voix, surtout pas quand cette voix est sollicitée sous la pression. Vous n'avez pas à courir après la compréhension immédiate des autres. Vous n'avez pas à justifier chaque geste, chaque décision, chaque émotion. Le silence, parfois, est la réponse la plus puissante, car le silence vous offre un espace de recul, un espace de clarté. C'est dans ce vide apparent que vous pouvez respirer, observer, trier ce qui est vrai de ce qui est émotion. Et dans cet espace, vous reprenez le pouvoir sur vous-même. Vous ne réagissez plus sous le coup de l'impulsion. Vous choisissez. Beaucoup de gens parlent trop vite
parce qu'ils ne supportent pas d'être mal compris. Ils veulent à tout prix reprendre le contrôle d'une situation qui leur échappe. Mais souvent, cela empire les choses. On s'explique trop, on se perd dans les détails, on parle avec émotion au lieu de parler avec sagesse. Ce n'est pas du contrôle, c'est de la peur, déguisée en urgence. Quand vous apprenez à rester silencieux malgré le tumulte, vous cessez de donner votre énergie émotionnelle à tout ce qui vous entoure. Vous n'avez plus besoin d'avoir raison dans l'instant. Vous n'avez plus besoin de convaincre. Vous commencez à protéger votre monde intérieur au lieu de le sacrifier à chaque agitation extérieure. Et ce changement transforme tout. Ce n'est pas un renoncement, ce n'est pas un repli, c'est une stratégie, une discipline, une forme d'amour-propre qui dit « Je parlerai quand ce que j'ai à dire apportera de la clarté, pas du bruit ». Cela veut dire que vous ne laissez pas vos émotions choisir vos mots à votre place. Vous parlez quand votre esprit est clair, pas quand votre cœur est blessé. Il y a de la sagesse dans le silence. Il y a de la force dans le fait de se retenir. Il y a de la maîtrise dans l'attente. Ce petit espace entre ce que vous ressentez et ce que vous exprimez, c'est là que réside votre croissance. La plupart des gens sautent cette étape. Ils parlent dès qu'ils ressentent. Mais si vous apprenez à vivre dans cet espace, vous devenez plus solide, plus difficile à déstabiliser. Vous ne vous laissez plus entraîner dans chaque débat. Vous ne cherchez plus à tout expliquer. Vous ne répondez plus pour le simple besoin d'être entendu. Et quand vous parlez enfin, vos mots portent plus de poids. Parce qu'ils sont réfléchis. Parce qu'ils viennent d'un endroit ancré et non d'un besoin de réagir. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez dire, c'est rien. Pas par indifférence, pas par lâcheté, mais parce que vous savez que toutes les situations ne méritent pas votre voix. Vous avez vu ce que ça donne quand vous parlez trop vite. Vous avez vu ce que ça fait quand vous vous expliquez à ceux qui ne veulent pas entendre. Et vous avez appris que le silence, parfois, n'est pas une fuite, mais une maîtrise. Le besoin d'être compris est naturel. Chacun veut être vu, reconnu, accepté tel qu'il est. Mais si ce besoin devient trop urgent, vous commencez à courir après l'approbation des autres. Et cette course est sans fin. Parce que certains ne vous comprendront jamais, non pas par manque d'intelligence, mais parce qu'ils n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Ou pire, ils écoutent pour juger. Vous leur parlez avec sincérité. Ils déforment vos propos. Vous vous ouvrez. Ils vous ferment la porte. Vous clarifiez. Ils s'enferment encore plus dans leurs idées. Et vous ressortez de ces échanges vidés, déçus, blessés. Voilà pourquoi il est essentiel de vous poser la question, avant de parler. Est-ce le bon moment? Est-ce la bonne personne? Est-ce la bonne énergie? Et si la réponse est non, alors respectez votre silence. Ne remplissez pas le vide juste pour vous rassurer. Parfois, la plus grande forme de respect que vous pouvez vous accorder, c'est de ne pas tout dire. C'est de ne pas chercher à être compris là où il n'y a pas d'écoute. C'est de vivre selon vos valeurs, pas selon l'attente des autres. Cela ne veut pas dire que vous évitez les conversations difficiles. Cela veut dire que vous les abordez avec calme, pas dans la panique. Que vous choisissez vos mots au lieu de laisser vos émotions le faire à votre place. Que vous comprenez que la clarté demande du temps et que parfois, le silence est la première étape de cette clarté. Vous apprenez aussi à supporter le fait d'être mal compris. C'est dur, cela fait mal, c'est injuste, mais c'est une étape essentielle. Elle vous apprend à vous faire confiance. Parce que si vous avez besoin qu'un autre valide votre vérité pour vous sentir stable, vous ne serez jamais en paix. Vous serez toujours dans le besoin, toujours dans la défense. Mais quand vous tenez bon dans votre silence, même quand l'incompréhension est lourde, vous vous prouvez à vous-même que votre valeur ne dépend pas des autres, que vous êtes solide même quand on vous juge à tort,
que vous pouvez rester centré sans validation extérieure. Certains ne comprendront jamais votre silence. Ils le prendront pour du rejet. Ils penseront que vous les ignorez. Mais ce n'est pas votre responsabilité. Votre rôle n'est pas de rassurer tout le monde. Votre rôle est de respecter vos besoins émotionnels. Et si le silence est ce qui vous maintient en équilibre, alors c'est lui qu'il faut honorer. Il y aura des gens qui insisteront pour que vous parliez, qui vous accuseront d'éviter, qui vous pousseront à vous expliquer. Mais ils ne savent pas ce que ça coûte de parler quand votre cœur est en ébullition. Ils ne voient pas l'effort que demande le fait de ne pas céder à l'impulsion. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la retenue, de la sagesse, du leadership intérieur. Et plus vous respecterez votre silence, plus vous verrez à quel point beaucoup de situations ne nécessitaient pas de mots. Elles nécessitaient de la distance, de la lucidité, du calme. Et vous sentirez la différence en vous. Vous vous sentirez plus léger, plus en paix, plus maître de vous-même, et fier de la manière dont vous avez traversé ce qui, autrefois, vous aurait déstabilisé. Ce n'est pas seulement de la force émotionnelle, c'est de la maturité. Une maturité qui change vos relations, vos choix et votre avenir. Vous n'avez pas à vous justifier en permanence. Vous n'avez pas besoin d'être compris immédiatement pour être en paix. Vous pouvez être mal compris et rester centré, jugé et rester calme, remis en question et rester clair. Votre pouvoir est dans la pause. Votre force est dans le silence. Votre maturité est dans votre timing. Et votre liberté, c'est de ne plus avoir besoin de validation immédiate. Car le jour où vous cessez de vouloir contrôler ce que les autres pensent de vous, vous prenez enfin le contrôle de la façon dont vous vous tenez dans le monde. Alors donnez-vous la permission de rester silencieux quand vous n'êtes pas prêt. Accordez-vous le droit de réfléchir, de ressentir, de revenir à votre centre. Laissez les autres avec leurs opinions. Ce n'est pas à vous de les porter. Votre mission, c'est de protéger votre énergie et de parler depuis la clarté, pas l'urgence. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus de présence, de gens qui savent quand être silencieux, qui parlent quand cela apporte quelque chose, qui prennent le temps de respirer avant de réagir, et qui vivent à partir d'un endroit profond, ancré, authentique. Vous devenez cette personne en choisissant le silence, non comme une fuite, mais comme une force, non parce que vous évitez la vie, mais parce que vous la guidez. Toutes les vérités n'ont pas besoin d'être criées. Tous les malentendus ne méritent pas d'être corrigés. Parfois, votre plus grande puissance réside dans les mots que vous choisissez de ne pas dire. Il existe un moment si subtil que la plupart des gens ne le voient même pas passer. C'est cet instant fugace où quelque chose en vous se lève et vous pousse à parler. Pas pour faire avancer les choses, pas pour calmer les tensions, mais simplement pour protéger votre image. Parce que votre orgueil ne supporte pas d'être blessé. Parce que votre ego a peur de paraître faible, de perdre la face. Ce moment se produit souvent lorsque vous vous sentez jugé, mal interprété ou rabaissé. Une remarque touche un point sensible. Un ton vous fait sentir inférieur, et immédiatement, la fierté se manifeste. Elle veut s'exprimer, se défendre, prouver que vous n'êtes pas à sous-estimer. Mais la vérité, c'est que la fierté ne parle pas pour guérir. Elle parle pour se protéger. Et ce qu'elle protège, ce n'est pas la paix, c'est l'image. Et si vous ne repérez pas ce moment, si vous le laissez passer inaperçu, alors c'est lui qui vous dirigera. Vous parlerez trop vite. Vous répondrez trop fort. Vous direz ce que vous ne pensez pas. Et ensuite, vous regretterez. Non pas à cause de ce que l'autre a dit, mais à cause de ce que vous avez laissé votre fierté dicter. La fierté a une voix, et elle est bruyante. Elle coupe la parole. Elle réagit pour ne pas perdre la face. Elle veut avoir raison,
même si cela coûte une relation, même si cela détruit la paix, même si cela vous épuise. Elle n'est pas là pour construire, elle est là pour dominer. C'est pour cette raison que tant de conflits ne mènent nulle part, parce que deux fiertés parlent en même temps, et lorsque c'est l'orgueil qui mène la conversation, personne n'écoute vraiment. Personne ne cherche la vérité. Chacun veut juste gagner, être entendu, avoir le dernier mot. Apprenez à reconnaître ce moment où votre fierté entre en scène. Ce n'est pas toujours une explosion. Parfois, c'est un murmure, une pensée rapide, une tension dans la gorge, une chaleur dans la poitrine, une impulsion qui vous dit « Dis quelque chose maintenant, sinon tu vas paraître faible ». C'est là qu'il faut faire une pause. C'est là que se trouve votre véritable pouvoir, non pas dans la parole, mais dans la conscience de cette parole. Demandez-vous, pourquoi ai-je besoin de dire ça? Est-ce pour faire avancer les choses? Ou est-ce simplement mon orgueil qui veut prouver quelque chose? Et si la réponse est « c'est ma fierté », alors vous avez une alternative. Vous pouvez choisir de ne pas lui donner la parole. Vous pouvez la laisser parler dans votre tête, mais pas à haute voix. Vous pouvez ressentir l'émotion sans la transformer en réaction. Cela demande de la force émotionnelle, de la clarté et une maturité qui place la paix au-dessus de l'ego. Car l'ego veut toujours avoir raison. Mais avoir raison ne signifie pas toujours avoir gagné. Parfois, vouloir absolument avoir raison vous éloigne de ce qui compte vraiment. Vous serez testé lorsque quelqu'un vous sous-estime, lorsqu'on minimise votre effort, lorsqu'on vous juge à tort, et la fierté sera la première à surgir. Mais ce n'est pas elle qu'il faut écouter, ce n'est pas elle qui doit décider. Observez comment la fierté transforme des choses petites en drames, comment elle crée des conflits à partir de rien, comment elle vous fait dire des choses blessantes uniquement pour ne pas paraître vulnérable. Et plus vous prendrez conscience de ces moments, plus vous serez libre de choisir une autre voie. Il y a de la puissance dans le silence, de la sagesse dans le recul, de la dignité dans le fait de ne pas répondre tout de suite. Vous n'avez pas à vous taire à jamais, mais vous n'avez pas à répondre à tout de suite. Laissez votre fierté parler intérieurement, mais ne lui donnez pas le micro, car la véritable confiance en soi n'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle sait quand parler et quand se taire. Elle sait qu'on peut défendre ses valeurs sans agresser, qu'on peut être ferme sans être brutal, qu'on peut affirmer sa présence sans hausser le ton. C'est là que commence la paix durable, dans cet intervalle fragile entre le déclencheur et la réponse, dans cette seconde où vous ressentez la montée de la tension et où vous choisissez de ne pas céder. C'est là que vous grandissez, c'est là que vous construisez une vie alignée. Réfléchissez à combien de situations ont dérapé à cause d'une phrase que vous auriez pu garder pour vous, d'une réponse donnée trop vite, d'une réaction nourrie par l'orgueil plutôt que par la vérité. Ces instants, accumulés, vous coûtent plus que vous ne l'imaginez. Mais à présent, vous savez, vous avez la lucidité. Et cette lucidité, c'est le début du changement. Vous n'êtes pas l'esclave de votre fierté. Vous n'avez pas à dire tout ce que vous pensez. Vous n'avez pas à vous défendre constamment. Vous pouvez choisir le silence et rester debout. Vous pouvez rester digne, sans être agressif. Cela ne signifie pas qu'il faut tout accepter, mais cela signifie que vous choisissez vos batailles, que vous parlez avec intention, pas sous pression, que vous exprimez ce qui est utile, pas ce qui vient sauver l'image. C'est ainsi que vous restez maître de votre esprit, de vos émotions, de votre trajectoire. Vous serez tenté de réagir vite. Votre cœur battra plus fort. Vos pensées s'accéléreront. C'est le signal. La fierté arrive. Et vous, vous avez la capacité de prendre du recul. Laissez les autres parler. Laissez-les se tromper.
Laissez-les projeter ce qu'ils veulent. Ce n'est pas votre rôle de les corriger. Votre rôle, c'est de vous élever, de vous diriger, de construire une vie qui n'est plus dictée par les opinions, mais par vos valeurs. Et cette vie-là commence en vous. Elle commence par ce moment où vous sentez l'émotion monter, mais où vous choisissez la paix. Elle commence quand vous vous rappelez que la vraie force n'est pas dans le bruit, mais dans la stabilité, que le vrai pouvoir n'est pas dans l'orgueil, mais dans la clarté, que ce qui compte, ce n'est pas ce que vous ressentez dans l'instant, mais ce que vous voulez construire pour demain. Ce ne sera pas parfait. Il y aura des jours où vous parlerez trop vite, où votre fierté prendra le dessus. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous observiez, que vous appreniez, que vous deveniez chaque jour un peu plus conscient, car chaque fois que vous retenez votre fierté avant qu'elle ne parle, vous grandissez. Chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que la domination, vous gagnez. Chaque fois que vous gardez le silence au lieu d'alimenter le feu, vous devenez un peu plus la personne que vous êtes censé être. La fierté sera toujours là. Mais désormais, vous avez quelque chose de plus fort. Votre conscience, votre discipline, votre clarté. Utilisez-les, faites-leur confiance, et laissez-les vous guider vers une façon de vivre plus posée, plus digne, plus puissante. Il y a un moment minuscule, imperceptible pour beaucoup, mais décisif. C'est l'espace entre ce que vous ressentez et ce que vous allez faire ensuite. Cet espace est si bref que la plupart des gens ne le remarquent même pas. Il passe directement de l'émotion à l'action, de la frustration à la colère, de la peur au retrait, de la blessure à l'agression. Mais si vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, si vous voulez cesser de subir chaque secousse émotionnelle, vous devez apprendre à élargir cet espace. Les émotions sont rapides, elles arrivent sans prévenir, surgissent de nulle part, parfois avec violence. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ne durent pas, elles bougent, elles passent. Et si vous ne prenez pas un instant pour respirer avant de réagir, vous risquez de transformer une émotion passagère en conséquence durable. Une décision prise sur le coup peut laisser des cicatrices pour des années. Créer de l'espace, cela veut dire retarder l'impulsion. Cela veut dire prendre quelques secondes, parfois même un souffle, pour ne pas agir dans la précipitation. Juste assez de temps pour choisir votre réponse au lieu de vous laisser happer par l'instant. Cet espace, aussi petit soit-il, contient toute votre puissance. C'est là que vit votre discernement. C'est là que commence votre liberté. Vous n'êtes pas obligé d'agir simplement parce que vous ressentez quelque chose. Ce réflexe appartient à l'enfance. Les enfants crient quand ils ont mal, frappent quand ils sont contrariés, s'isolent dès qu'ils ont peur. Mais vous n'êtes plus un enfant. Vous avez aujourd'hui la capacité de penser, de respirer, de vous demander « Est-ce vraiment ce que je veux faire ?» La plupart des problèmes dans les relations, les familles, les environnements de travail ne viennent pas de ce que les gens ressentent. Ils viennent de ce qu'ils font après avoir ressenti. Le message envoyé trop vite, le ton blessant, le geste impulsif, le silence froid. Tout cela ne vient pas de la douleur en elle-même, mais du manque d'espace entre la douleur et la réaction. Cet espace peut sauver des amitiés. Il peut éviter des erreurs. Il peut préserver des opportunités. Car ce que vous faites sous l'effet de l'émotion vous suit souvent bien plus longtemps que l'émotion elle-même. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous avez besoin d'être conscient. Et cette conscience commence par un simple geste. Ralentir. Sentir l'émotion monter. L'identifier. Prendre un moment. Demander « Qu'est-ce que je ressens vraiment ?» Parfois ce n'est pas de la colère, mais de la déception. Ce n'est pas de l'agacement, mais de la fatigue. Ce n'est pas la situation présente, mais une vieille blessure qui se réveille. Sans espace, vous ne le saurez jamais. Tant que vous réagissez à la surface, vous ne touchez pas à la racine. Vous confondez le déclencheur et la vraie cause. Et vous répétez les mêmes erreurs.
Mais dès que vous créez cet espace, vous commencez à voir avec lucidité. Vous voyez que vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes celui qui les observe. Et cette posture change tout. Vous pouvez ressentir profondément et ne pas réagir immédiatement. C'est ça, la vraie maîtrise de soi. C'est ça, l'intelligence émotionnelle. Ce n'est pas ignorer ce que l'on ressent, c'est apprendre à le traiter avec respect. C'est se dire « je ressens ça, c'est réel », mais ce n'est pas une obligation d'agir tout de suite. Quand vous vous sentez submergé, arrêtez-vous. Ne répondez pas, ne bougez pas, respirez. Demandez à votre corps « où est-ce que ça se loge ?» Votre poitrine est-elle serrée, vos épaules tendues, votre mâchoire crispée? Observez sans juger. C'est le signal. C'est là que vous devez créer l'espace. Peut-être que ce n'est pas la colère, peut-être que c'est la peur, peut-être que ce n'est pas la frustration, c'est l'épuisement. Peut-être que ce n'est même pas ce moment-là. C'est un écho de quelque chose de plus ancien. Sans pause, vous réagissez à ce qui vous semble évident. Avec de l'espace, vous accédez à ce qui est vrai, et c'est là que les décisions changent. Une réponse issue de la clarté n'est jamais la même qu'une réponse issue de l'émotion brute. Même si la douleur est forte, même si vous avez l'impression qu'il faut agir maintenant, rappelez-vous, ce qui est urgent pour l'émotion ne l'est pas toujours pour votre paix. Créer de l'espace ne veut pas dire fuir ce que vous ressentez. Cela veut dire vous donner le droit de comprendre avant d'agir. Cela veut dire devenir lent, là où la société vous pousse à aller vite. Cela veut dire vous offrir un terrain stable, même dans le tumulte. Et à force de créer cet espace, cela devient un réflexe, un nouveau schéma, une habitude plus saine. Vous commencerez à remarquer vos déclencheurs. Vous verrez les mêmes situations revenir, mais vous réagirez autrement. Vous ne fuirez plus. Vous ne paniquerez plus. Vous choisirez. Imaginez vos journées avec ce réflexe en place. Des discussions plus calmes, moins de regrets, moins de choses à réparer, moins de tensions inutiles. C'est ce que permet cet espace. Une vie plus consciente, plus posée, plus alignée. Cela ne signifie pas que vous devenez insensible. Cela signifie que vous ne laissez plus vos émotions écrire votre histoire, que vous ne laissez plus la peur ou la colère diriger vos décisions, que vous commencez à bâtir votre vie à partir de vos valeurs, pas à partir de vos réactions. Les émotions viendront, les imprévus aussi. Vous serez bousculé. Mais vos actions resteront votre choix. Et c'est là votre vraie liberté. Vous n'avez pas à réagir à chaque pic émotionnel. Vous pouvez vous asseoir, respirer, observer et décider. Et en pratiquant cela, vous gagnerez en profondeur. Vous apprendrez à vous connaître, à repérer vos automatismes, à comprendre ce qui vous affecte vraiment. Et de cette conscience naîtra une paix nouvelle, une force tranquille, une stabilité que rien ne peut facilement ébranler. Vous ne tomberez plus dans chaque débat. Vous ne serez plus ballotté par chaque humeur. Vous deviendrez ce pilier que les autres respectent, non pas parce qu'il est rigide, mais parce qu'il est constant, parce qu'il est centré, parce qu'il n'a pas besoin de tout contrôler autour, car il a appris à se contrôler lui-même. C'est cela, le véritable leadership. Non pas la maîtrise des autres, mais la maîtrise de soi. Conduire ses pensées, canaliser ses émotions, guider ses réactions. Et tout cela commence dans cet espace. Ce petit espace entre ce que vous ressentez et ce que vous choisissez ensuite. Vous n'avez pas besoin de corriger chaque opinion. Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque critique. Vous n'avez pas besoin de parler à chaque blessure. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire, c'est ne rien faire. Observez, respirez, vous recentrez. Pensez à cet espace comme à un bouclier. Il vous protège, il filtre vos réactions,
Il vous garde ancré, et plus vous l'utilisez, plus il devient naturel. Vous cessez de réagir depuis vos blessures. Vous commencez à répondre depuis votre sagesse. Vous cessez de fuir. Vous commencez à construire. Et voici ce qu'il faut retenir. Le monde ne ralentira pas pour vous. Les gens continueront à parler. Les événements continueront à survenir. C'est à vous de créer ce ralentissement intérieur, de bâtir ce refuge au milieu du bruit, de faire de l'espace en vous, votre force. Quand vous êtes dépassé, arrêtez-vous. Quand vous vous sentez attaqué, respirez. Quand vous êtes mal compris, restez calme. Laissez l'émotion exister, mais ne la laissez pas décider pour vous. Laissez-la passer. Laissez-la vous apprendre. Laissez-la vous rappeler que c'est vous qui choisissez la suite. C'est dans cet espace. Avant que quelque chose ne soit dit, mais après que tout ait été ressenti, que naît votre transformation. Là où vous arrêtez de répéter le passé et où vous commencez à créer un avenir nouveau. Là où vous choisissez la conscience au lieu de la compulsion. Vous n'êtes pas ici pour être parfait. Vous êtes ici pour être conscient, pour créer de l'espace, pour vous guider vous-même, encore et encore. Et à force, vous vous ferez confiance. Parce que vous saurez que, peu importe ce qui arrive, vous aurez toujours l'espace pour choisir. Et dans cet espace se trouve votre liberté. L'un des plus grands pièges émotionnels que vous puissiez rencontrer dans la vie, c'est cette tendance à vouloir contrôler la façon dont les autres vous perçoivent, et surtout la manière dont ils vous traitent. Cela peut paraître raisonnable au premier abord. Après tout, qui ne veut pas être traité avec respect, avec équité, avec bienveillance? Mais voici une vérité difficile à accepter. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à agir correctement. Vous ne pouvez pas dicter la conscience, ni imposer la sensibilité. Les gens vous traiteront en fonction de leur niveau de conscience, pas en fonction de vos efforts. Vous pouvez être honnête, patient, doux, loyal. Cela ne garantit pas que vous serez compris. Cela ne garantit pas qu'on vous répondra avec la même énergie. Certaines personnes vous maltraiteront malgré tout. Non pas parce que vous n'avez pas été assez bon, mais parce qu'elles ne savent pas faire autrement. Parce que leurs propres blessures parlent à travers elles. Parce qu'elles ne vous voient pas, ou ne veulent pas vous voir. Et plus vous essayerez de contrôler leur comportement, plus vous perdrez le contrôle de votre paix intérieure. C'est un jeu épuisant, un effort constant pour plaire, pour corriger, pour éduquer. Vous vous adaptez, vous vous contorsionnez, vous répétez sans cesse ce que vous attendez. Mais le problème n'est pas dans votre formulation. Le problème, c'est qu'en cherchant à tout contrôler, vous remettez votre bien-être entre les mains d'autrui. Si votre paix dépend du ton que l'on utilise avec vous, si votre estime dépend de la reconnaissance d'un autre, alors vous donnez à chacun le pouvoir de bouleverser votre journée. Un message peut tout gâcher, un regard peut vous ébranler, une absence de réponse peut vous déstabiliser. Ce n'est pas que vous êtes faible, c'est que vous êtes devenu dépendant d'un paramètre que vous ne maîtrisez pas. Essayer de contrôler la manière dont les autres vous traitent, c'est comme essayer de contrôler la météo. Vous pouvez anticiper, vous pouvez vous adapter. Mais vous ne ferez pas apparaître le soleil par simple volonté. Il en va de même pour les comportements humains. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous aimer. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à comprendre votre cœur. Vous ne pouvez pas commander la bonté chez ceux qui n'ont pas envie de la cultiver. Alors, laissez les gens se révéler. Observez sans excuser. Si quelqu'un est incohérent, croyez-le. Si quelqu'un vous parle avec dédain, ne cherchez pas à le convaincre du contraire. Arrêtez de penser que si vous faisiez un peu plus, vous auriez enfin droit à de l'écoute. Le respect n'est pas une faveur qu'on accorde à ceux qui le méritent. C'est un point de départ. Et si quelqu'un vous le refuse, ce n'est pas à vous de le mendier. C'est à vous de prendre du recul. Une grande part de la maturité émotionnelle réside dans cette compréhension.
La manière dont quelqu'un vous traite parle plus de lui que de vous. Les gens projettent leur peur, leur manque, leur colère. Et si vous prenez tout personnellement, vous passerez votre vie à vous adapter à des gens qui ne savent même pas qui ils sont eux-mêmes. Arrêtez de courir après leur approbation, arrêtez d'essayer de les rééduquer, arrêtez de baisser vos standards juste pour qu'ils se sentent à l'aise. Si vous devez sans cesse rappeler à quelqu'un comment on doit vous traiter, alors ce n'est pas la bonne personne. Le respect ne devrait jamais être négociable. Il devrait être naturel. Cela ne signifie pas que vous devez être froid ou distant. Cela signifie que vous changez de focus. Vous arrêtez de dépenser de l'énergie pour essayer de les transformer. Vous commencez à utiliser cette énergie pour vous protéger, vous renforcer, vous recentrer. Vous quittez ce qui vous épuise. Vous prenez du recul devant ce qui vous trouble. Vous laissez le silence parler là où les mots ne suffisent plus. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est du respect. Pour vous-même. C'est de la lucidité. C'est un choix de vie. Car plus vous essayez de transformer ceux qui ne veulent pas lui éteigner, évoluer, plus vous vous éloignez de votre propre paix. Votre sérénité ne viendra pas en rendant tout le monde plus aimable. Elle viendra le jour où vous choisirez qui vous laissez approcher. Vous avez ce pouvoir. Le pouvoir de dire « Je ne suis pas obligé de m'épuiser à mériter ce que je devrais recevoir naturellement ». Le pouvoir de reconnaître qu'on ne change pas les gens par l'insistance, mais par la clarté de ses limites. Cessez de vouloir changer la météo émotionnelle des autres. Lâchez ce besoin d'être aimé de tous. Libérez-vous de cette pression d'être toujours celui qui comprend, qui excuse, qui répare. Votre mission n'est pas de rendre tout le monde bienveillant. Votre mission, c'est de vivre selon vos valeurs et d'honorer votre dignité. Et le plus beau dans tout ça, c'est que lorsque vous cessez de chercher à contrôler, vous retrouvez le vrai pouvoir, le pouvoir sur vous-même. Vous arrêtez de vous justifier, vous arrêtez de réparer ce que d'autres refusent d'assumer. Vous commencez à canaliser votre énergie. Vous commencez à cultiver votre paix. Car oui, certaines personnes ne s'excuseront jamais. D'autres ne reconnaîtront jamais ce qu'elles vous ont fait. D'autres encore vous feront passer pour le problème simplement pour ne pas affronter leurs propres fautes. Laissez-les. Laissez-les croire ce qu'ils veulent. Vous n'êtes pas là pour réécrire leur conscience. Vous êtes là pour marcher droit, avec le cœur clair. Et souvenez-vous, les personnes qui tiennent à vous n'auront pas besoin d'être convaincues. Elles comprendront, elles écouteront, elles respecteront vos silences, vos besoins, vos limites. Elles n'auront pas besoin que vous leur expliquiez pourquoi vous méritez d'être traités avec humanité. Ce sera une évidence. Quant aux autres, ils peuvent rester là où ils sont. Ce n'est pas à vous de les faire évoluer. Ce n'est pas à vous de mendier leur tendresse. Ce n'est pas à vous de leur tendre la main encore et encore jusqu'à l'épuisement. Votre travail, c'est de reconnaître les signes, d'entendre le ton, de sentir le regard, d'écouter votre corps quand il se crispe après chaque échange et d'agir en conséquence, non par vengeance, mais par respect, par clarté, par amour propre. Ce respect de soi commence par des phrases simples. Ce n'est pas acceptable. Je mérite plus que ça. Je ne vais pas rester là où je dois me battre pour être traité avec décence. Et c'est ainsi que vous reprenez les rênes. Non pas en criant, non pas en expliquant, mais en choisissant, en changeant d'espace, en vous entourant de ceux qui savent ce que signifie être en relation humaine. Pas en fonction du mérite, mais de la conscience. Il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer, quelqu'un pour vous juger, quelqu'un pour vous négliger. Mais cela ne dit rien de votre valeur. Cela dit tout de leur préparation à la rencontre. Et s'ils ne sont pas prêts, bénissez-les et partez. Ne donnez pas un accès illimité à votre énergie émotionnelle. C'est votre richesse, c'est votre socle,
C'est votre force. Protégez-la, orientez-la. Et souvenez-vous, ce n'est pas en changeant le monde extérieur que vous trouverez la paix, c'est en choisissant ce que vous laissez toucher à votre monde intérieur. Il est facile de croire que notre paix intérieure dépend de ce qui se passe autour de nous. Que si les gens étaient plus respectueux, plus honnêtes, plus présents, alors nous serions plus calmes. Que si le monde était moins chaotique, les journées moins lourdes, les relations moins compliquées, alors nous pourrions enfin être en paix. Mais cette idée, aussi séduisante soit-elle, est une illusion qui nous maintient dans l'attente, dans la dépendance, dans la frustration. La vérité, c'est que la paix intérieure ne dépend pas de l'extérieur. Elle dépend de notre capacité à ne pas laisser l'extérieur prendre le contrôle de notre intérieur. Elle dépend de la frontière invisible, mais puissante, que nous érigeons entre ce que les autres font et ce que nous choisissons d'en faire. Tant que cette frontière est floue, notre équilibre est vulnérable. Chaque comportement d'autrui devient un levier capable de nous tirer vers le bas. Chaque silence devient une blessure. Chaque regard devient un verdict. Mais dès que cette frontière devient claire, un changement profond se produit. Vous cessez de vivre à travers les gestes des autres. Vous cessez de dépendre de leur validation, de leur attention, de leur capacité à vous comprendre. Vous commencez à vivre à partir de vous-même, à partir de votre paix, à partir de votre propre lumière. Cela ne veut pas dire que les autres ne comptent pas. Cela veut dire qu'ils ne contrôlent plus. Il est naturel d'être affecté. Ce qui ne l'est pas, c'est de laisser ce qui est extérieur gouverner tout votre monde intérieur. Ce qui ne l'est pas, c'est de remettre entre les mains d'autrui le bouton de votre bien-être. Ce qui ne l'est pas, c'est de croire que sans leur changement, vous ne pouvez pas aller mieux. Votre paix ne vient pas d'un monde parfait, elle vient d'un esprit clair, d'un cœur qui a cessé de résister à ce qu'il ne peut changer, d'une âme qui a compris que la seule chose sur laquelle elle a du pouvoir, c'est sa réponse. Quand quelqu'un vous blesse, vous avez deux chemins, celui de la réaction, immédiate, brutale, incontrôlée, ou celui de la présence, lucide, calme, enraciné. Le premier vous vide, le second vous fortifie. Le premier vous enchaîne aux actes d'autrui. Le second vous libère en vous recentrant sur ce que vous êtes. Et vous êtes bien plus qu'une réaction. Vous êtes une conscience, une présence, une force tranquille qui n'a pas besoin de contrôler tout ce qui l'entoure pour exister pleinement. Ce n'est pas facile. Le monde est bruyant. Les relations sont imparfaites. Les blessures sont réelles. Mais plus vous ancrez votre paix à l'intérieur, plus vous devenez inébranlable. Ce n'est pas une utopie. C'est une discipline, une pratique, un choix répété, encore et encore. Ce choix de vous dire « Je n'ai pas besoin que cette personne agisse bien pour me sentir digne ». Ce choix de vous rappeler « Je n'ai pas besoin que le monde soit calme pour l'être moi-même ». Ce choix de vous affirmer « Je peux rester centré, même au cœur de la tempête ». La paix intérieure n'est pas un état permanent, c'est une posture, un entraînement, un art, et comme tout art, elle s'affine, elle se cultive, elle se renforce dans l'épreuve, dans le conflit, dans la douleur. Elle se teste là où, justement, elle semble la moins accessible, et c'est là que vous comprenez. Vous n'êtes pas votre douleur, vous n'êtes pas le regard des autres, vous n'êtes pas ce qui vous arrive. Vous êtes celui qui accueille tout cela, celui qui traverse, celui qui choisit comment y répondre. C'est cette prise de conscience qui marque la véritable maturité émotionnelle. Ce moment où vous ne cherchez plus à fuir ce qui dérange, mais à vous y enraciner autrement. Ce moment où vous ne fuyez plus les conflits en espérant qu'ils disparaissent. Vous les observez, vous les écoutez, mais vous ne les laissez plus vous définir. Il y aura toujours quelqu'un pour ne pas vous comprendre. Il y aura toujours une situation injuste.
Il y aura toujours un imprévu. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous perdre à chaque fois. Cela signifie que vous devez créer un ancrage plus profond, un lieu en vous que rien ne peut souiller. Ce lieu, c'est votre silence intérieur, là où les voix du monde ne pénètrent plus, là où le bruit s'arrête, là où vous vous retrouvez, sans masque, sans rôle, juste vous, en présence, en vérité, en paix. Et cette paix, personne ne peut vous la donner, et personne ne peut vous la prendre, c'est la vôtre. Vous la bâtissez avec chaque souffle que vous reprenez au lieu de réagir, avec chaque limite que vous posez sans colère, avec chaque décision que vous prenez sans chercher à plaire, avec chaque parole que vous choisissez, même quand tout en vous hurle de parler trop vite. Elle se construit dans vos silences, dans vos absences volontaires, dans votre capacité à vous retirer sans fracas, à dire non sans culpabilité, à rester sans vous justifier. Le jour où vous comprenez cela, le monde change, ou plutôt, vous changez, et le monde perd un peu de son pouvoir sur vous. Ce n'est pas que les autres deviennent meilleurs, c'est que vous cessez d'attendre qu'ils le soient pour vous sentir bien. Vous cessez d'espérer une réparation extérieure pour guérir à l'intérieur. Et à ce moment précis, vous commencez à vivre. Non plus à travers les gestes des autres, non plus à travers leurs mots, leurs silences, leurs absences, mais à travers ce que vous êtes, pleinement, authentiquement, librement. Vous réalisez que la vraie paix ne vient pas d'un monde sans problème. Elle vient d'un esprit qui ne se laisse plus dévorer par ses problèmes. Elle vient d'un cœur qui a fait la paix avec l'imperfection. Elle vient d'une âme qui a compris que sa lumière ne dépend de personne. Et cette paix-là, elle est inestimable. L'une des grandes confusions relationnelles vient de cette croyance profondément enracinée. Nous pensons être responsables de ce que les autres ressentent. Si quelqu'un est triste, nous nous sentons coupables. S'il est en colère, nous pensons que c'est de notre faute. S'il se sent rejeté, nous nous remettons en question. Et, sans même nous en rendre compte, nous commençons à ajuster nos paroles, nos décisions, nos silences, non pas en fonction de ce que nous ressentons, mais en fonction de ce qu'ils pourraient ressentir. Et ainsi, peu à peu, nous nous perdons. Nous devenons des caméléons émotionnels, adaptant notre ton, nos gestes, nos limites, pour éviter toute vague, toute tension, toute émotion négative chez l'autre. Mais ce mécanisme, aussi noble soit-il dans l'intention, est profondément destructeur, car il repose sur une illusion, celle de croire que nous avons le pouvoir, et donc la responsabilité, de réguler ce que l'autre ressent. Or, ce n'est pas le cas. Vous pouvez être doux, et l'autre peut tout de même se sentir agressé. Vous pouvez être honnête, et l'autre peut tout de même se sentir trahi. Vous pouvez poser une limite, et l'autre peut vous accuser de l'avoir abandonné. Ce que l'autre ressent ne parle pas uniquement de vous. Cela parle de lui, de son histoire, de ses blessures, de ses attentes, de ses projections. Il est temps de vous libérer de cette charge invisible qui vous épuise. Non, vous n'êtes pas responsable de ce que les autres ressentent. Vous êtes responsable de ce que vous exprimez, de l'intention avec laquelle vous le faites, du respect que vous y mettez. Mais vous n'êtes pas responsable de l'impact émotionnel que cela peut avoir sur des sensibilités que vous ne contrôlez pas. Car sinon, où s'arrête votre liberté? Si vous devez toujours anticiper, filtrer, minimiser, pour éviter de déranger, alors vous ne vivez plus. Vous marchez sur des œufs, vous vous censurez, vous vous tordez, et parfois même, vous vous effacez. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut parler sans filtre ni considération. Cela ne veut pas dire qu'il faut devenir indifférent aux ressentis des autres. Cela veut dire qu'il faut comprendre cette distinction fondamentale. L'empathie n'est pas la culpabilité. L'écoute n'est pas la soumission. La bienveillance n'est pas l'auto-effacement. Vous pouvez être profondément à l'écoute de l'autre,
sans prendre la responsabilité de ce qu'il ressent. Vous pouvez reconnaître sa douleur sans en être la cause. Vous pouvez accueillir sa colère sans vous y soumettre. Vous pouvez respecter ses émotions tout en restant fidèle à vos valeurs. Beaucoup de personnes confondent amour et sacrifice. Elles croient que si l'autre souffre à cause d'une de leurs décisions, alors cette décision était mauvaise. Et pourtant, parfois, ce qui fait mal, c'est justement ce qui était juste. Parfois, poser une limite déclenche de la colère. Parfois, dire la vérité provoque des larmes. Parfois, choisir son bien-être déclenche du rejet. Mais cela ne signifie pas que vous avez mal agi. Cela signifie que l'autre est confronté à quelque chose qu'il ne sait pas encore gérer. Et ce n'est pas à vous de porter ça. Ce n'est pas à vous de le réparer. Ce n'est pas à vous de vous sacrifier pour apaiser un déséquilibre qui ne vous appartient pas. Votre responsabilité, c'est la clarté, la cohérence, le respect, la sincérité, pas l'autonégation, pas le mensonge pour protéger, pas le silence pour éviter, pas la soumission pour ne pas déranger. Et il y a un point essentiel à comprendre ici. Certaines personnes utiliseront leurs émotions comme un levier de contrôle. Elles feront semblant d'être blessées pour que vous changiez d'avis. Elles s'énerveront pour vous faire taire. Elles se poseront en victime pour vous culpabiliser. Et si vous n'avez pas conscience de ce mécanisme, vous tomberez dans le piège. Vous vous excuserez d'avoir été vous-même. Vous renoncerez à ce qui vous faisait du bien. Vous direz oui alors que tout en vous criez non. Et à la fin, vous vous demanderez pourquoi vous êtes si fatigué, si vide, si éteint. Mais ce n'est pas votre faute. C'est juste le résultat d'années à croire que votre valeur dépendait de votre capacité à ne pas déranger, à ne pas blesser, à ne pas frustrer. Et aujourd'hui, il est temps de reprendre votre place, pas contre l'autre, mais avec vous-même. Reprendre sa place, ce n'est pas devenir dur, c'est devenir clair. C'est dire « Je t'entends, mais je ne suis pas responsable de ce que tu ressens ». C'est dire « Je comprends ta peine, mais je ne vais pas me nier pour l'éviter ». C'est dire « Je peux t'aimer sans me trahir ». Et cela change tout, parce que ce jour-là, vous cessez de vivre dans la peur de l'émotion d'autrui. Vous cessez d'être à la merci des tempêtes intérieures qui ne sont pas les vôtres. Vous commencez à vivre avec une boussole intérieure plus stable, une ligne claire entre l'écoute et l'effacement, une sagesse nouvelle entre la compassion et la confusion. Le monde a besoin de gens capables de dire non avec amour, de poser des limites avec respect, d'être vrai sans blesser et d'être libre sans écraser. Et ce monde-là commence avec vous. Vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Et cela ne vous rend pas insensible. Cela vous rend juste libre, lucide, aligné. Et parfois, c'est le plus grand acte d'amour que vous puissiez poser. Il existe une forme de force silencieuse que peu de gens reconnaissent, celle de savoir s'effacer. Pas pour fuir, pas pour se diminuer, mais pour préserver ce qui est essentiel. Dans un monde où tout nous pousse à exister bruyamment, à affirmer sans relâche notre présence, savoir se retirer devient un acte d'élégance intérieure. Pourtant, cette capacité d'effacement volontaire est souvent confondue avec de la faiblesse, comme si se taire signifiait céder, comme si partir signifiait perdre, comme si ne pas répondre signifiait avoir tort. Mais en réalité, ce sont souvent ceux qui savent s'effacer avec dignité qui possèdent la paix la plus solide. Car il faut une grande clarté intérieure pour ne pas réagir à tout, pour ne pas entrer dans chaque conflit, pour ne pas tenter de se justifier à chaque fois que l'on est mal compris. Il faut du courage pour accepter que le silence soit parfois plus puissant que la meilleure explication. S'effacer, ce n'est pas abandonner. C'est reconnaître les endroits où l'énergie dépensée ne donne rien de juste. C'est choisir le retrait plutôt que la lutte stérile.
C'est préserver son espace mental au lieu de le contaminer par des tensions inutiles. C'est comprendre que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées, et que la paix n'est pas toujours dans la réponse, mais souvent dans l'absence de réaction. Mais attention, s'effacer ne signifie pas disparaître. Beaucoup tombent dans l'extrême inverse. Par peur du conflit, ils s'annulent. Par peur de blesser, ils se taisent trop longtemps. Par peur d'être rejetés, ils deviennent invisibles. Et à force de vouloir protéger les autres, ils oublient de se protéger eux-mêmes. Alors s'effacer, oui, mais sans se perdre. Se retirer, oui, mais sans s'éteindre. Choisir le silence, oui, mais pas au prix de sa vérité. Il s'agit d'un équilibre subtil entre détachement et affirmation, entre calme et présence, entre retrait et existence. Vous avez le droit de quitter une conversation qui tourne en rond. Vous avez le droit de ne pas répondre à une provocation. Vous avez le droit de ne pas tout expliquer. Vous avez le droit de dire « je n'ai pas envie d'en parler maintenant » sans culpabiliser. Ce droit n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour préserver votre santé mentale. Il y a une grande maturité dans le fait de ne pas chercher à toujours avoir le dernier mot. Une grande liberté dans le fait de ne pas tout corriger. Une grande force dans le fait de laisser les autres penser ce qu'ils veulent sans avoir besoin de vous défendre. Car au fond, vous comprenez que ce qui est vrai reste vrai, même si personne ne le voit. Et ce qui est faux reste faux, même si tout le monde y croit. Vous n'êtes pas ici pour prouver, convaincre, justifier chaque battement de votre cœur. Vous êtes ici pour vivre en cohérence avec ce que vous êtes. Et cela implique parfois de disparaître d'un échange, d'une relation, d'un lieu. Non pas parce que vous ne valez rien, mais parce que vous vous êtes enfin reconnu. S'effacer, c'est aussi laisser place au silence intérieur, celui qui nous reconnecte, celui qui fait de la place à l'essentiel, celui qui nous éloigne du tumulte pour retrouver ce qui, en nous, ne fait pas de bruit, mais dit l'essentiel. Dans ce silence, on retrouve souvent des vérités longtemps ignorées, des intuitions étouffées, des désirs simples mais profonds. On se rend compte qu'on n'avait pas besoin de gagner l'argument, mais de retrouver notre paix, qu'on n'avait pas besoin de convaincre, mais d'être en accord avec nous-mêmes. Il ne s'agit pas de fuir les confrontations utiles, mais de discerner celles qui valent vraiment notre énergie, de ne plus se disperser dans des luttes où l'ego mène la danse, de ne plus gaspiller notre lumière à tenter d'éclairer ceux qui ferment les yeux volontairement. Et parfois, l'acte le plus noble est justement de s'éloigner, non pas pour punir, mais pour se préserver, non pas pour manipuler, mais pour respirer, non pas pour contrôler, mais pour laisser la vie rééquilibrer ce qui ne nous appartient plus. Il y a une beauté immense dans le fait de pouvoir dire intérieurement « J'ai tout dit, j'ai été vrai, maintenant je me retire ». Ce n'est ni fuite, ni lâcheté, c'est reconnaissance des limites, c'est respect de soi, c'est compréhension que certaines dynamiques ne peuvent changer que si l'on cesse de les nourrir. Et c'est là que le silence devient un langage, non pas vide, mais chargé de sens. Il dit « Je ne suis pas là parce que je m'aime assez pour ne pas rester où je me perds. » Il dit « Je choisis la paix, pas la lutte. » Il dit « Je continue mon chemin, même si je ne suis pas compris. » Le monde a besoin de plus de cette sagesse tranquille, de cette humilité qui sait partir sans fracas, de cette dignité qui sait dire non sans bruit, de cette clarté qui sait reconnaître « Ici, je ne peux plus être entier, alors je m'éloigne. » Et dans cet éloignement, une autre forme de présence naît, une présence à soi, plus pure, plus centrée, plus vraie,
car finalement, s'effacer au bon moment, c'est souvent le début du vrai retour vers soi. Dans certains moments de tension, il semble presque impossible de garder le silence. Quand on se sent attaqué, mal compris, trahi ou provoqué, une partie de nous veut immédiatement répondre, se défendre, rétablir la vérité, mettre les choses au clair. Et pourtant, parfois, la réaction la plus puissante n'est pas la parole, mais le silence. Ce silence-là n'est pas une fuite, il n'est pas une faiblesse, il n'est pas une démission, il est un choix conscient, une retenue, une forme de sagesse qui comprend que toutes les vérités ne méritent pas d'être criées, que toutes les accusations ne méritent pas une réponse, que toutes les blessures ne méritent pas une vengeance. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que 1000 mots, des silences qui expriment une dignité profonde, une force tranquille, une maîtrise de soi rare, car il faut une grande présence intérieure pour ne pas répondre à une attaque. Il faut une clarté solide pour ne pas céder à l'impulsion de se justifier. Il faut une paix construite pour ne pas faire du bruit dans le tumulte. Ce silence, c'est celui qui dit « Je sais qui je suis, je n'ai pas besoin de vous le prouver ». C'est celui qui affirme « Je suis en paix avec ma conscience, je ne vais pas la troubler pour gagner une discussion ». C'est celui qui murmure « Je choisis de ne pas me salir à essayer de briller dans votre regard ». Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais parler. Cela veut dire qu'il faut apprendre à choisir ses silences comme on choisirait ses mots. Avec conscience. Il y a des silences qui tuent, bien sûr, ceux du mépris, ceux du déni, ceux de l'indifférence. Mais il y a aussi des silences qui sauvent, ceux qui protègent notre paix, ceux qui désamorcent un conflit, ceux qui nous empêchent de dire ce que nous regretterions. Le silence devient alors une forme de présence, une force invisible qui arrête le feu au lieu de l'attiser, qui arrête le jeu au lieu de continuer à jouer un rôle, qui affirme sans hurler, qui quitte sans claquer la porte. On ne peut pas toujours contrôler ce que les autres disent de nous, mais on peut toujours choisir comment y répondre. Et parfois, la réponse la plus claire, c'est l'absence de réponse. Car à quoi bon expliquer ce que l'autre refuse d'entendre? À quoi bon se justifier devant quelqu'un qui a déjà jugé? À quoi bon s'épuiser à convaincre quand votre paix vaut plus que leur compréhension? Il est des situations où parler revient à s'enliser, où se défendre revient à valider l'attaque, où réagir revient à donner du pouvoir à ceux qui n'en méritent aucun. Dans ces cas-là, se taire, c'est s'élever. Mais attention, ce silence n'est pas celui de la soumission. Ce n'est pas celui qui accepte l'inacceptable. Ce n'est pas celui qui nie la douleur. C'est celui qui refuse de la laisser dicter la réponse. C'est un silence noble, un silence qui contient la douleur sans l'arroser, qui contient l'injustice sans la nourrir, qui contient la colère sans y céder. Il y a dans ce silence une affirmation. Je choisis de ne pas alimenter ce qui me fait du mal. Je choisis de ne pas me trahir pour être entendu. Je choisis de ne pas me compromettre pour être cru. Je choisis de ne pas abaisser mon énergie pour me battre sur un terrain qui n'est pas le mien. Ce choix n'est pas facile, car l'ego voudrait s'expliquer, corriger, dominer. Mais l'âme, elle, sait. Elle sait que la vérité se tient sans cri. Elle sait que la paix ne vient pas des débats, mais du détachement. Elle sait que la lumière n'a pas besoin d'être défendue. Elle a juste besoin d'être vécue. Et ce jour-là, vous commencez à comprendre que votre énergie vaut plus que votre justification, que votre équilibre vaut plus que votre réplique, que votre silence n'est pas un manque, mais un signe de maîtrise. Cela ne signifie pas que vous renoncez à vous faire respecter. Cela signifie que vous choisissez vos batailles, et que certaines ne méritent pas votre voix, parce qu'elles ne changeraient rien,
parce qu'elles ne vous nourriraient pas, parce qu'elles ne sont là que pour vous tirer dans un vortex de bruit et de confusion. La véritable puissance ne crie pas, elle ne frappe pas, elle ne se débat pas, elle reste droite, ancrée, claire, et souvent silencieuse. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de répondre, de vous défendre, de vous justifier dans l'urgence, respirez. Demandez-vous si cela en vaut vraiment la peine. Si votre paix n'est pas plus précieuse que votre ego, si votre silence ne serait pas la réponse la plus forte. Et si la réponse est oui, alors ne dites rien. Souriez peut-être, respirez profondément, et partez avec cette noblesse discrète de ceux qui n'ont plus besoin d'avoir raison pour se sentir en paix. Il y a des victoires que personne ne voit. Pas de trophées, pas d'applaudissements, pas d'éclat. Juste un soupir, un relâchement dans les épaules, une pensée paisible qui traverse l'esprit, un cœur qui bat sans peur. Ce sont ces victoires-là qui changent une vie, et elles commencent toutes par une décision silencieuse, celle de cultiver la paix intérieure, envers et contre tout. Le monde extérieur, lui, continue à tourner. Il y aura toujours des gens pour critiquer, provoquer, agresser. Il y aura toujours des situations injustes, des malentendus, des émotions fortes. Mais au milieu de ce chaos permanent, il est possible d'ériger en soi un espace que rien ne peut ébranler. Un refuge intérieur, un silence habité, un calme qui n'attend pas que tout soit parfait pour exister. Ce calme-là, on ne le trouve pas par hasard. Il se construit, il se cultive, il s'apprend. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir par impulsion, vous l'alimentez. Chaque fois que vous vous taisez pour ne pas blesser inutilement, vous le renforcez. Chaque fois que vous respirez profondément, au lieu de vous laisser emporter, vous le nourrissez. C'est un travail invisible, mais colossal, car il va à contre-courant de tout ce que l'on vous a appris. On vous a dit que la force, c'est de gagner, que l'honneur, c'est de se défendre, que l'amour, c'est de se sacrifier, que le respect, c'est de ne jamais se taire. Et aujourd'hui, vous réalisez que la vraie force, c'est la maîtrise de soi, que le véritable honneur, c'est la cohérence, que l'amour commence par vous, et que le silence parfois est le plus grand respect que l'on puisse offrir, à soi-même et aux autres. Il est facile d'être calme dans le silence et la solitude. Mais rester serein au milieu du vacarme, de la provocation, de l'injustice, voilà la vraie maîtrise. Et elle ne s'impose pas. Elle se choisit, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne votre seconde nature. Le calme intérieur ne signifie pas l'indifférence. Vous continuez à ressentir, à aimer, à être touché. Mais vous n'êtes plus esclave de ces émotions. Vous les accueillez sans vous laisser submerger. Vous les observez sans vous perdre. Vous les laissez passer, comme les nuages traversent le ciel, sans jamais entacher l'espace vaste de votre conscience. Et peu à peu, vous comprenez que votre paix n'a pas de prix, que répondre à tout, c'est s'épuiser, que se battre partout, c'est s'oublier, que vouloir convaincre tout le monde, c'est perdre son centre. Alors vous revenez en vous, vous vous recentrez, vous écoutez ce silence au fond de vous, plus vaste que tout le tumulte extérieur, et vous décidez de l'honorer. Ce n'est pas toujours facile. Le monde vous testera. Les situations tendues vous solliciteront. L'ego voudra réagir. Mais à chaque fois, vous aurez ce choix. Réagir ou rester, hurler ou respirer, vous défendre ou vous écouter. Et à chaque choix fait dans la conscience, vous vous libérerez un peu plus. Parce qu'au fond, ce que vous cherchez, ce n'est pas d'avoir raison, ce n'est pas d'être admiré, ce n'est pas de plaire à tous. Ce que vous cherchez, c'est d'être en paix, d'être vrai, d'être aligné. Et cela passe par des décisions quotidiennes,
discrètes, puissantes, des décisions que personne ne voit, mais que vous ressentez dans chaque fibre de votre être. Et un jour, sans crier gare, vous vous rendrez compte que les mêmes situations qui autrefois vous mettaient hors de vous ne vous touchent plus, que les mêmes mots qui vous blessaient glissent désormais sur vous, que les mêmes personnes qui vous contrôlaient par la peur ou la colère n'ont plus de pouvoir. Ce jour-là, vous n'aurez pas besoin de le dire, vous le saurez. Vous serez devenu libre. Le calme intérieur n'est pas un objectif à atteindre, mais une manière de vivre. Une discipline, une offrande que vous vous faites à vous-même, un témoignage silencieux de votre amour-propre. Et dans un monde bruyant, instable, chaotique, cette paix devient votre plus grande richesse, votre plus grande protection et votre plus grande victoire. Ne cherchez plus la paix à l'extérieur, créez-la à l'intérieur, et vous verrez que, lentement mais sûrement, tout autour de vous commencera à s'aligner avec cette vibration. Les relations changeront, les choix deviendront plus clairs, les conflits s'apaiseront, car ce que vous rayonnez finit toujours par transformer ce que vous attirez. Alors, restez calme. Non pas parce que tout va bien, mais parce que vous avez décidé de ne plus perdre votre paix pour ce qui n'en vaut pas la peine. Restez calme, parce que vous savez, parce que vous voyez, parce que vous avez compris que la véritable force est silencieuse.